Plusieurs dossiers brûlants de l'actualité ont été abordés, y compris les relations bilatérales algéro-françaises. Elles sont dans une phase ascendante, dira le ministre, laborieusement ascendante, a-t-il précisé. Rantan Lamamra. Les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont une excellente relation personnelle. Elle ne suffit pas pour masquer l'existence de problèmes. Nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une phase ascendante, laborieusement ascendante, parce qu'il y a un grand nombre de difficultés dans cette relation bilatérale, singulièrement lorsqu'il s'agit, en ce qui nous concerne, de la protection et de la préservation de la sécurité et de la dignité de nos compatriotes en territoire français. Et disons que nous sommes dans la phase ascendante et que nous espérons que ça ira de mieux en mieux. Relancé sur les questions de l'invitation du président français Emmanuel Macron au président algérien Abdelmadjid Tebboune au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne qui se tiendra à Bruxelles la semaine prochaine, sera-t-il ou pas présent à ce sommet? À ce stade, je n'exclus rien. Je n'exclus rien. Sur les questions mémorielles relatives à l'histoire, le ministre rétorquera qu'il faut laisser l'histoire aux historiens et que l'Algérie est en droit, à la veille de la commémoration des accords d'Évian, de se réapproprier son bien matériel et immatériel, notamment la restitution des crânes de nos héros. Rantan Lamamra. Nous pensons que l'histoire doit être laissée aux historiens et que cela doit se faire dans la sérénité, et que cette appropriation par chacun des peuples concernés de son histoire, la cohérence de l'histoire, voudrait que l'indépendance de l'Algérie chèrement reconquise s'accompagne de la réappropriation de tous les biens matériels, immatériels, qui sont les siens. Nous avons beaucoup de choses, les archives, il reste même quelques crânes de héros de la résistance algérienne. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment civilisé que de garder dans des musées les crânes de résistants algériens dont on fait des trophées. L'entretien a porté également sur les dossiers sahéliens, en l'occurrence les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Rantan Lamamra rappelle et réitère la disposition de l'Algérie à œuvrer pour un dialogue entre la CEDEAO et le Mali conformément aux accords d'Alger, mais aussi aux propositions récentes de sortie de crise au Mali. Nous avons fait cette proposition publiquement. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine l'a adoptée, formellement. Dans cette même décision qui entérine les sanctions imposées par la CEDEAO, le Conseil de paix et de sécurité indique que tant que les efforts algériens seraient en cours, il y aurait une sorte d'effet suspensif sur l'application des sanctions. Nous attendons toujours que le gouvernement malien et les instances compétentes dirigeantes de la CEDEAO nous disent leur disponibilité à participer à un dialogue fraternel que l'Algérie est disposée à organiser. Rantan Lamamra parlera de fuite en avant lorsque interpellé sur l'avenir avec le pays voisin, le Maroc. Il y a des problèmes dans la région. Et la solution à ces problèmes ne réside pas dans la fuite en avant. Il faut se demander si ceux qui développent des coopérations militaires avec des puissances militaires étrangères n'ayant rien à voir avec la région nord-africaine ne sont pas ceux qui parient sur le pire. L'entretien a porté aussi sur la question sahraoui et l'ouverture des consulats sur des territoires très controversés sahraouis. Rantan Lamamra. Les consulats dans les parties occupées du Sahara occidental sont une vaste mystification. D'abord, au plan juridique, ça ne signifie absolument rien. C'est un geste de propagande qui peut être fort, mais ça reste un geste de propagande qui n'a aucune portée juridique ou politique. Cet entretien s'est terminé par l'épineuse et pernicieuse question de l'adhésion d'Israël à l'Union africaine. N'y a-t-il pas suffisamment de dossiers ou de questions graves posées sur la table de l'Union africaine pour ne focaliser que sur celle de la présence de l'État sioniste, dira la question? C'est une question qui se pose, mais pas à moi. Il y a une double faute. Si votre décision a pour effet inévitable de diviser l'organisation sur laquelle vous avez le devoir de veiller, cela signifie que la décision est mauvaise. Cet entretien démontre une fois de plus que la diplomatie algérienne reste fidèle à ses constantes.